Audio Jungle. Bonsoir, nous sommes ravis de vous présenter Massamba qui va venir vous expliquer ce qu'il fait au sein de l'entreprise Madrid Easy. Bonsoir. Alors Massamba, donc Madrid Easy, qu'est-ce que c'est, quel service vous proposez aux étudiants, notamment français, parce que toi tu parles français, donc tu vas t'occuper d'eux, qui ont fait le choix de venir étudier à Madrid? Alors Madrid Easy, nous sommes une agence de logement pour étudiants et jeunes travailleurs ici à Madrid. Depuis 1996, nous on offre des services de logement à tous les étudiants internationaux qui viennent vivre à Madrid pour une courte, une longue durée pour faire leurs études. Donc nous, on offre tout type de logement, c'est-à-dire des chambres en colocation, des chambres en famille d'accueil, des résidences universitaires ou des appartements entiers pour des groupes d'étudiants par exemple. Et ce qu'on fait, c'est que nous aussi, on se charge de faire toute la gestion entière durant le séjour de l'étudiant. C'est-à-dire qu'on s'occupe du checking, la remise des clés avec un de nos agents et l'état des lieux, l'inventaire à la rentrée, le check-out, nous nous occupons des charges, aussi par exemple des factures qui arrivent pour les appartements. Nous nous occupons un peu de tout, le service de nettoyage qui est inclus et le service de maintenance en cas d'incident. Et nous avons des agents toujours disponibles pour contacter en cas de besoin, quoi. D'accord, donc en fait, Madrid Easy, c'est tout sur le logement. Exactement. Un étudiant qui vous contacte et qui passe par votre intermédiaire n'aura pas de contact avec le propriétaire. Non. C'est Madrid Easy, son interlocuteur, quelle que soit la solution choisie. Tout à fait, tout à fait. Tout passe par nous, c'est-à-dire que nous nous occupons de la communication entre les locataires et les propriétaires. Nous-mêmes, nous sommes propriétaires de plusieurs de nos logements, donc toute la communication se fait directement à travers de Madrid Easy et l'étudiant n'a pas besoin de passer par un autre contact, quoi. Et nous nous occupons de gérer tout ce que l'étudiant a besoin durant son séjour à Madrid, quoi. D'accord, pour son séjour. Oui. Évidemment, première question qui se pose pour un étudiant qui va venir étudier à Madrid, quel est le budget moyen pour louer un appartement à Madrid? Alors, si on prend un appartement seul, je ne sais pas si vous avez des studios ou des choses comme ça pour des personnes seules, ou de la colocation, et peut-être pour une famille d'accueil, quel budget il faut envisager mensuel quand on veut se loger à Madrid en tant qu'étudiant? D'accord. Niveau budget pour louer un appartement ou un logement à Madrid, déjà il faut se dire que ça va dépendre de la zone dans laquelle l'étudiant va décider de vivre pendant son séjour à Madrid. C'est-à-dire que ce soit dans le sud ou les alentours de Madrid ou au centre de Madrid, les prix vont différer. Donc par exemple, si l'étudiant va vivre dans la zone un peu plus sud de Madrid, c'est-à-dire les quartiers comme Casa de Campo ou Aluche par exemple, les prix seront moins élevés et pour une chambre, le prix va varier entre 200 € et 400 € par mois. Si l'étudiant décide de vivre plus vers le centre de Madrid, c'est-à-dire centre-centre ou Moncloa, Chambéry, Salamanca, qui sont des quartiers un peu plus à prix un peu plus élevé, là il faut compter pour une chambre à peu près entre 400 et 600 € par mois. Voire un peu plus de 600 si ce sont des chambres de grande taille ou des chambres de luxe, dans des appartements de luxe. Donc vraiment tout va dépendre du lieu et de la zone dans la ville dans lequel l'étudiant va décider de vivre. À ce moment-là, maintenant, les prix vont aussi varier au niveau du type de logement. Donc là, je vous ai dit les prix pour une chambre. Mais après, si c'est un groupe d'étudiants, de 3 ou 4 étudiants qui décident de se louer un appartement entier avec 3 ou 4 chambres, ben là, aussi dépendamment que ce soit dans Madrid aux alentours ou Madrid au centre, le prix va varier. Ça peut aller entre 700 € pour l'appartement entier jusqu'à 1500 voire 2000 € pour le centre de la ville. Donc ça dépend vraiment de la zone dans laquelle on va vivre. Oui, donc voilà, maintenant l'étudiant, nos appartements avec Madrid Easy, nous essayons d'être
un peu plus près des campus universitaires pour faciliter un peu l'accès au campus aux étudiants qui viennent nous voir, mais nous sommes un peu situés partout dans la ville de Madrid, que ce soit dans le centre ou un peu plus aux alentours de D'accord. la Donc, ville. si on est sur des quartiers comme Moncloa, ça va être un petit peu plus cher, mais si on a Exact. besoin de faire attention à son budget, on peut aussi être logé un petit peu plus loin. Oui. La ville de Madrid, je pense que tu nous le confirmeras, avec les transports, les métros, les bus, on peut circuler assez facilement. Donc voilà, les étudiants auront un petit peu plus de temps de transport pour avoir un logement un petit peu moins cher. Et en famille d'accueil, il faut compter combien à peu près par mois? En famille d'accueil aussi, les prix, en général, les familles d'accueil où l'étudiant va vivre avec le propriétaire de son appartement, avec la personne qui lui loue. Et donc, en général, dans ce type de logement, dans le prix vient inclus aussi plusieurs choses. En général, les charges sont incluses et aussi des fois peut-être un repas, que ce soit le dîner ou le repas de midi fait par la famille d'accueil, justement, ça peut dépendre. Et donc, il y a plusieurs choses qui viennent inclus dans le prix. Donc, c'est vrai que le prix peut peut-être être un peu plus élevé que dans un appartement en colocation, par exemple, mais c'est parce que ça vient avec des services en extra. Donc, il faudrait compter en moyenne, je dirais, 400, 500 euros vraiment maximum si c'est une belle maison avec une bonne famille d'accueil. Mais il faut savoir aussi que c'est un avantage parce que vous allez vivre avec une famille d'accueil qui parle espagnol. Donc, si vous voulez un peu apprendre la langue, ça vous permet de vous intégrer dans la culture aussi espagnole, tout ça. Donc, tout est un plus. Oui, ça peut être intéressant, notamment Exactement. au départ, pour connaître la culture, pour progresser Exactement. en espagnol. Et c'est plus avantageux, par exemple, de se loger avec des amis, 4 Français qui vont être ensemble dans une colocation vont avoir du mal à progresser en espagnol parce qu'ils vont parler tout le temps français entre eux. Donc effectivement, voilà. Et puis effectivement aussi des services complémentaires qui sont proposés dans ce cas-là. Donc à prendre en compte par les étudiants. On s'y prend quand? C'est-à-dire que quand on commence à étudier en septembre 2021, il faut s'en occuper maintenant, il faut s'en occuper en mai, juin, on peut attendre le dernier moment. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce niveau-là à nos étudiants? Ok, très bonne question. Ça, c'est très important de savoir que dans ce cas-là, le plus rapidement possible, c'est le mieux. À Madrid, comme toutes les grandes villes européennes, il faut savoir que les appartements, les logements vont assez vite. Même si par exemple vous allez décider de venir étudier pour le cours prochain, le cours académique prochain à partir de septembre, il y a déjà des personnes qui auront leur logement déjà en janvier ou en février parce que ça va très vite. N'attendez pas le dernier moment, les mois de juillet et août où tout le monde arrive un peu en même temps et là vous risquez de manquer une opportunité d'avoir quelque chose qui vous convient, quoi. Donc il faut s'y prendre le plus tôt possible. Avec Madrid Easy, vous pouvez nous contacter toujours, nous sommes toujours disponibles au cours de l'année, même si vous n'êtes pas encore sur Madrid et vous n'êtes pas encore dans la possibilité d'être là physiquement là pour voir un appartement, vous pouvez déjà commencer à communiquer avec nos agents pour pouvoir savoir voilà, quelles sont à peu près les zones, les prix qui sont intéressantes. On peut vous envoyer les photos. Comme ça, vous vous faites un peu une idée et vous pouvez réserver à l'avance directement avec nous sans pour autant réserver et fermer le truc. Mais vous pouvez déjà un peu réserver les appartements qui vous plaisent et tout ça. Et au moins être un peu, on va dire... tranquille, quoi, un peu ouais, tranquillisé avant de venir ici et si vous arrivez ici et vous ne trouvez rien et c'est un peu au dernier moment, là ça peut être un peu stressant. Ouais. Il y a une maman qui se posait la question à ce sujet-là, qui nous l'a envoyé hier. Elle se demandait si c'était possible de rencontrer les colocataires avant de prendre une décision sur l'appartement. Alors je pense que c'est difficile parce que pour vous, vous savez peut-être pas forcément tout de suite qui vont être les colocataires, mais dans le cas où ce serait déjà une colocation composée, est-ce que vous pourriez éventuellement faire ce genre de mise en relation avec des colocataires avant de se décider, quoi? Oui, nous on n'a aucun souci pour mettre en relation les nouveaux arrivants avec les locataires qui sont déjà présents dans un appartement. Si vous nous demandez alors qui vit dans l'appartement, nous on va se renseigner auprès des locataires et leur dire voilà, vous allez avoir un nouvel arrivant et il aimerait bien entrer en contact avec vous pour savoir qui est dans l'appartement, qui vit dans l'appartement. Donc on peut mettre en relation les gens qui le souhaitent
directement avant leur arrivée, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Donc on peut s'y prendre dès maintenant. Alors on a deux demandes complètement opposées. On a un étudiant qui nous demande est-ce qu'il est possible de visiter les appartements avant de se décider? Je pense que dans les mois qui arrivent avec les confinements, Covid et autres, ça risque d'être compliqué. Et on a une autre étudiante qui nous dit est-ce que je peux faire tout à distance sans me déplacer? Quel serait ton conseil à ce niveau-là? Et est-ce que les deux sont possibles? Est-ce qu'on peut tout faire à distance? Ou éventuellement venir et visiter avant de prendre sa décision? Les deux sont possibles, il n'y a aucun problème. Nous, on a toujours des agents disponibles pour faire visiter les appartements. Il faut juste entrer en contact avec nous, que ce soit par email ou par un numéro de téléphone, pour qu'on essaye d'organiser un peu le jour et l'heure la plus convenable pour visiter un appartement. Ça, il n'y a pas de souci. Et nous allons, en respectant toujours bien sûr les mesures sanitaires avec le Covid et tout, on s'adapte à on va toujours être là avec un masque, avec la distance sociale et il n'y a pas de souci. Et d'un autre côté, si vous ne pouvez pas être là physiquement pour faire la visite de l'appartement, vous pouvez réserver un appartement directement à partir de notre site web qui est automatisé et toutes les photos et tout ce qui est sur notre site web est actualisé. C'est-à-dire ce que vous allez voir sur notre site web, c'est l'état de l'appartement actuel. Donc, vous pouvez directement à partir de notre page web faire toute la réserve d'un logement en autonomie totale. Finalement. Exactement, Voilà. vous pouvez le faire tout seul en autonomie. Nous, dès que vous faites la réservation, nous on reçoit la confirmation. Et une fois qu'on reçoit la confirmation, nous justement on vous contacte, on rentre en contact avec vous pour vous dire oui, nous avons bien reçu votre réservation pour cet appartement. Donc voilà, et là on vous envoie plus d'informations, ce qu'on a besoin, voilà quoi, pour continuer le. D'accord. Les échanges vont se passer par mail, par téléphone, par visioconférence. Oui. J'imagine s'il y a besoin voilà, de faire... Tu as des visites virtuelles sur votre site ou pas Oui, encore? oui, on peut faire des visites virtuelles, on peut faire des vidéos par WhatsApp par exemple. Oui, on peut faire des visites virtuelles. D'accord. Ouais. Et un étudiant qui voudrait venir visiter, raisonnablement, il vous prévient au moins la semaine précédente quand même pour que vous ayez le temps de vous organiser. Oui, oui, c'est vu que on pourrait avoir plusieurs visites d'un même logement, donc pour qu'on puisse s'organiser un peu à l'avance, c'est bien de nous dire avec quelques jours d'avance, pas non plus beaucoup trop, mais oui, avec quelques jours d'avance pour pouvoir savoir. Voilà. Une semaine semble raisonnable. Exactement. Pour que vous ayez le temps de vous organiser. Exactement. Là, c'est une question plutôt qui concerne les parents, hein, puisqu'on a quand même des étudiants qui sont relativement jeunes en début d'études. Est-ce qu'ils vous demandez des garanties? Est-ce que vous demandez des fiches de paye, des avis d'imposition? Quels sont les documents que vous demandez pour louer un appartement? D'accord. Oui, nous, Marésie, on agit comme une agence immobilière, c'est-à-dire que oui, comme toute agence, nous, on a un prix de service, c'est-à-dire une commission d'agence. Et cette commission d'agence, elle varie selon le logement. En général, on couvre un mois de loyer, plus les taxes, plus la TVA, qui est de 21% ici en Espagne. Et donc voilà, ce serait normalement, si c'est une chambre, un mois plus taxe, si c'est un appartement entier, si c'est le prix de l'appartement, c'est un mois. Et c'est un seul paiement, c'est-à-dire que c'est une commission d'agence et après, à part ça, c'est une caution que l'on couvre et cette caution qui se remet évidemment à la fin à la sortie du locataire de l'appartement. S'il le rend en bon état. Exactement. Si l'appartement est tout à fait en état, comme on fait le check-out, c'est-à-dire qu'on organise l'état des lieux à l'entrée et à la sortie pour voir si tout est en état, quoi. Ok. Et une caution peut-être à verser? Oui, la caution, justement, elles peuvent s'y varier, mais c'est en général, c'est d'1 mois. C'est une caution d'1 mois de loyer, quoi. Et on la couvre au début, avant d'entrer dans l'appartement. D'accord. Et on la rend directement par transfert bancaire à votre sortie. D'accord. Exactement. Sur le compte bancaire. Exactement. Et en termes de documents, il faut prouver qu'on a des revenus suffisants ou un simple passeport ou une carte d'identité suffisent. Voilà, quels sont les papiers officiels, les papiers et documents officiels que vous demandez? Une carte d'identité, un passeport ou plus que ça? Oui. Que vous soyez soit étudiant, soit jeune travailleur ou soit stagiaire à Madrid, nous on demande toujours 2 documents. Un, c'est la carte d'identité ou le passeport. Et de l'autre côté, c'est votre contrat de travail si vous êtes travailleur, contrat de stage
ou si vous êtes étudiant, l'inscription à l'université. D'accord. Nous demandons que ces deux documents-là, et après, à part ça, on va vous demander quelques informations en plus comme numéro de téléphone, contact email. Ce qui est très important, c'est pour des jeunes étudiants, on veut toujours avoir un contact d'urgence, Ouais. c'est-à-dire que ce soit un parent ou un tuteur légal, quelqu'un qu'on puisse contacter en cas d'urgence, quoi. Donc un email ou un numéro de téléphone de cette personne, quoi. Et aussi, on va vous demander votre RIB, votre compte bancaire, et dans votre compte bancaire. Cela, c'est juste pour pouvoir faire le retour de votre caution D'accord. une fois que vous êtes parti de l'appartement. C'est-à-dire que nous, à Madrid Easy, on va pas charger chaque mois le loyer de votre compte. Non, on fait pas ça. C'est l'étudiant qui doit lui-même se charger de faire le paiement chaque mois, soit en personne dans notre bureau ou par transfert bancaire comme il le souhaite. Mais nous, on le charge pas directement de compte de personne. Mais à la fin, quand on veut vous faire votre retour de caution, oui, on aura besoin de cette information-là. C'est un compte qui peut être en France ou Oui, ça peut être n'importe quel compte, que ce soit un compte espagnol, français ou international. D'accord. Et après, sinon, c'est tous les mois, en début de mois, exact, que le locataire oui, vous verse la somme sur oui, votre compte à vous et vous lui donnez vos coordonnées bancaires pour qu'il puisse le faire. Exactement, dans si, le si. sens. Ok, très bien. Donc, on avait une question pour savoir combien coûtait votre service. On voit hein, que ça varie Ça varie, en fonction ouais. du tarif de la location, de l'appartement ou de la chambre. Ok. Je crois qu'on l'aura compris. Tu parles très bien français. Merci beaucoup. Donc, pour des parents qui parlent pas espagnol, il y aura possibilité de communiquer avec toi ou peut-être Oui. que tu as d'autres collègues qui parlent français. Oui, oui, oui. Oui, non, je ne suis pas le seul. On a d'autres D'accord. collègues à l'agence qui parlent français. Il n'y a pas de souci. Nous avons des collègues, des agents français, espagnols, et anglais, arabe aussi. Donc, oui, à ce niveau-là, il n'y aura pas de souci D'accord. pour Les parents peuvent écrire un mail dans n'importe quelle langue. en et, n'importe quelle langue. Oui, si vous écrivez en français, Ok. en anglais, peut-être Ok. pas en chinois, mais bon, Je pense que ceux pas qui grave. sont susceptibles de venir par notre intermédiaire devraient normalement parler français. Oui. Est-ce qu'il y a une agence physique? Oui. Parce qu'avant vous étiez vers Opéra, aujourd'hui vous n'êtes plus vers Oui. Opéra, mais Oui. voilà, si une famille vient, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir physiquement pour être sûr Oui. que c'est pas que un site internet, mais que vous êtes bien une agence en chair et en os en fait. Oui, oui, oui. Oui, on a toujours une agence physique où effectivement on n'est plus dans le centre à Opéra. On est plus au sud maintenant, vers Batan. Mais oui, on a un bureau qui est disponible. L'adresse, vous pouvez la trouver soit sur notre site web ou soit sur Google en tapant sur Madrid Easy, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez venir quand est-ce que vous voulez sans besoin d'avoir de prendre rendez-vous à l'avance. Vous pouvez venir, nous sommes toujours disponibles du lundi au vendredi entre 9h et 18h. Donc si vous avez des questions et vous voulez venir en personne, il n'y a pas de D'accord. souci. Ouais. Une famille qui serait par là, qui aurait envie de passer vous voir. Ok. Exact. Donc, quand on a un souci dans l'appartement, que ce soit technique, que ce soit avec les voisins, que sais-je, le premier interlocuteur, c'est de passer par vous pour savoir comment résoudre les choses et comment réussir à solutionner les problèmes qu'il peut y avoir. Hein. Exact. Oui. On est bien d'accord. Nous sommes le point de contact pour tout incident, tout ce qui se passe dans l'appartement. Vous vous adressez directement à nous et on essaie de le régler rapidement possible. Nous avons un service de maintenance qui est là, qui est disponible. Il y a un numéro de contact toujours. Voilà, j'ai cru toujours comprendre disponible. aussi, Ouais. vous aviez un numéro d'urgence. Ouais, le on a un samedi, numéro le d'urgence. week-end, Par exemple, pendant le week-end, s'il y a un problème, que nous ne sommes pas ouverts au niveau du bureau, nous avons toujours nos numéros de téléphone disponibles qu'on le donne à l'entrée d'un étudiant en cas d'urgence, quoi. D'accord. Ouais. Un étudiant qui souhaiterait loger dans Madrid, on a compris, vous avez des logements, mais on a aussi des étudiants à France Inspire Éducation qui sont dans des universités comme l'UAX à Villanueva de la Cañada ou les SIC à Pozuelo ou l'UM à Villaviciosa de Odon. Est-ce que vous avez aussi des possibilités de proposer des logements dans ces villes-là, donc qui sont sur l'ouest de Madrid?
Oui, d'accord. Dans ce cas-là, par exemple, pour l'UEM, le campus qui est à Villaviciosa de Odon, nous avons, oui, des chambres et certains logements dans Villaviciosa de Odon à quelques minutes du campus. Donc, oui, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est plus facile pour l'étudiant d'accéder au campus à pied en quelques minutes. Par exemple, pour les autres universités, nous n'avons pas de logement à Villanueva de la Cañada, mais ce que nous avons plusieurs logements sur Moncloa et comme vous le verrez, à Moncloa, c'est un quartier où il y a des bus qui passent régulièrement pour aller au campus de l'UEM et au campus de l'UAX directement et qui passent régulièrement toutes les 5 minutes. Donc voilà, si vous voulez vivre dans Madrid, plus près de Madrid centre, à Moncloa, toujours avoir la vie sociale, la vie culturelle un peu, mais vous étudiez un peu plus loin, donc vous avez ce bus-là qui passe régulièrement et qui vous amène directement sur ce campus-là. Également au sud de la ville, nous avons plusieurs logements vers Aluche, Casa de Campo, qui est aussi une zone étudiante parce qu'il y a d'autres campus comme la Complutense qui se trouve là-bas. Donc, il y a aussi des bus qui vont directement, qui vous amènent en 30-40 minutes jusqu'à votre campus, que ce soit l'UEM ou l'UAX, à partir de ces zones-là. Donc, oui, le trajet est assez facile parce que ce sont des trajets directs. Et voilà, vous ne vous perdez pas le centre de la ville, le côté culturel, le côté social et puis un peu le quartier étudiant, quoi, on va dire. On a l'avantage exactement les deux avantages quoi. De l'université à l'extérieur. Ouais. Puis un étudiant, c'est bien connu, a toujours quelque chose à réviser dans le bus le matin en se rendant à l'université. Exactement. Donc ça peut être la bonne opportunité de revoir ses cours aussi. Voilà. À part Madrid, est-ce que nos étudiants qui seraient par exemple à Valence, est-ce que vous avez des services dans d'autres villes d'Espagne ou c'est uniquement sur Madrid? Non, nous avons d'autres services dans d'autres villes d'Espagne, comme à Valence par exemple ou à Barcelone. Nous avons notre marque, une deuxième marque à part Madrid Easy, la deuxième marque qui s'appelle Booking for Students. Donc Booking for Students, c'est notre site web, on va dire, notre deuxième marque pour tous nos logements qui sont en dehors de Madrid. C'est-à-dire que si un étudiant est intéressé à venir étudier ici mais ne va pas être à Madrid, il va étudier dans une ville comme Valence ou Barcelone par exemple, vous pouvez aller sur notre site bookingforstudents.com et là-bas vous pourrez trouver les logements que nous on a directement dans ces villes-là. Les services seront exactement les mêmes, c'est-à-dire que vous aurez tout le service de gestion entier durant le séjour, signature d'un contrat et nettoyage maintenant, et également les prix. Les prix ne seront pas les mêmes évidemment parce que les prix ce sont les prix de chaque ville, c'est-à-dire que les prix suivent un peu le marché immobilier de chaque ville. Les prix de Valence vont pas être les mêmes prix que Madrid évidemment, mais c'est-à-dire le prix de notre service sera toujours le même dépendamment du logement. Ce sera toujours un mois de loyer. Un mois de loyer de caution et ces choses-là. Donc, Valence, c'est moins cher que Madrid? Oui, Valence, niveau logement, Valence est moins cher que Madrid. À part Madrid et Barcelone, qui sont un peu les deux villes en Espagne avec des prix un peu plus élevés niveau logement. Le reste des villes en Espagne ont des prix généralement moins élevés. Ouais. Et puis Valence, on a la chance d'avoir la plage aussi. Exactement. Ça fait deux gros avantages. Ok, bon, si, dernière question qui peut être éventuellement intéressante en période de Covid. Est-ce que vous avez des protocoles particuliers au sein des appartements? Est-ce que les étudiants sont incités ou obligés à respecter un certain nombre de choses sanitaires, les masques, le gel? Est-ce que vous leur donnez des conseils à ce niveau-là Non. Ou ils sont autonomes et ils font un peu comme ils veulent? Ouais. Non, dans ce cas, on n'oblige personne à porter un masque ou à utiliser du gel au sein de son logement. Non. Pour des chambres en colocation, par exemple, avec des étudiants entre 4, 5, 6 personnes qui vivent à l'intérieur, on espère, nous, que entre les étudiants, vont essayer de garder un peu leur distance et d'essayer un peu de respecter un peu les règles sanitaires qui ont été mises en place. Mais, c'est-à-dire que nous, à Madrid Easy, nous avons mis en place, oui, un protocole depuis le début du Covid. Et on va un service de nettoyage plus régulier maintenant, qui est passé avant d'une fois, pas toutes les 2 semaines, à une fois par semaine aujourd'hui dans la plupart de nos appartements. Et donc, on fait un nettoyage, on va dire, de tout l'appartement.
à fond, quoi, on va dire, avec les Désinfectants, produits désinfectants, tout ça, le port du masque toujours. Si on a besoin d'accéder à l'appartement, que ce soit pour la maintenance, pour le nettoyage, ou pour quoi que ce soit, si un agent a besoin de venir pour faire une visite, par exemple, un jour, nous allons toujours respecter les règles sanitaires et toujours prévenir à l'avance, avec au moins 24 heures d'avance, les locataires, pour qu'ils sachent que voilà, que nous allons arriver, pour essayer de garder la distance et tout ça. Vous avez des protocoles, vous, pour tous les services que vous pouvez rendre dans les appartements. Exactement. Dernière question, peut-être. Le Covid a fait baisser les prix des logements ou ça n'a pas tellement modifié le marché sur une ville comme Madrid? Oui. En général, oui, les prix ont baissé un tout petit peu, mais pas beaucoup, on va dire, pas comme quelqu'un pourrait le croire, non, non. Mais oui, les prix ont baissé un peu car évidemment le volume d'étudiants entre l'année dernière et cette année a aussi vraiment beaucoup baissé. Et puis, bon, les cours ont été changés, comme vous savez, en ligne. Beaucoup d'étudiants n'ont plus besoin de venir avoir un appartement à Madrid et de loger ici. Mais oui, en général, il y a eu une petite baisse des prix au courant des 4-5 derniers mois, mais pas autant qu'on puisse l'imaginer, non. D'accord. Ouais. Et dernière question, quel conseil tu donnerais à un jeune qui arrive à Madrid pour faire ses études, alors pas forcément que au niveau du logement, mais pour s'acclimater, pour se plaire à Madrid, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi qui vis ici, sur cette vie madrilène, on va dire? Oui, exact. Donc déjà, ce qui serait bien si vous venez à Madrid, comme on le disait tout à l'heure, essayez de vous imprégner un peu de la culture, tout ça. C'est toujours bien si vous venez en colocation, essayez de chercher un peu des colocations un peu plus, pas que entre personnes de la même langue, pas qu'entre français, mais par exemple, essayez de vivre avec des Espagnols ou en famille d'accueil aussi, c'est très bien. On apprend beaucoup. Madrid, ici, on a la chance qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas encore de lockdown, de confinement comme en mars dernier. Donc, il y a encore beaucoup d'endroits ouverts, il y a beaucoup de choses à faire, tous les restaurants, tous les lieux culturels, musées, théâtres, tout est encore ouvert. Donc, il y a beaucoup de culture. Donc, moi, je conseillerais à un étudiant qui vient ici de se mettre un peu sur les réseaux et de voir un peu. Il y a la masse de pages Facebook qui sont disponibles avec tous les événements possibles. Nous, à Madrid, ici, on donne toujours l'information sur les différents plans qui puisse y avoir. Donc, vous pouvez toujours venir vers nous si vous avez des questions. Par exemple, vous voulez faire une excursion dans une ville un peu aux alentours de Madrid, tout ça. Si vous voulez savoir voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à voir, on peut vous conseiller aussi en temps. Vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux et vous partagez beaucoup de choses, donc ça peut être intéressant pour un étudiant déjà de commencer à vous suivre peut-être pour voir quelle vie il peut avoir quand il est à Madrid. Exactement, pour voir un peu voilà, qu'est-ce qui est culturellement à Madrid, notre Instagram, notre page Facebook sont là. Et puis voilà, non... particulièrement, non, moi, dans mon expérience, Madrid a toujours été une ville très ouverte. Dès le premier jour que je suis arrivé, j'ai réussi à me faire des amis sans aucun souci. Bon, après, il y a toujours un peu le barrage de la langue, mais voilà, ça s'apprend vite avec un peu d'effort, on va dire, et tout ça. Et d'envie, exactement. Oui. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses à faire et non, c'est une ville assez qui retient, quoi, on va dire. Bon, je pense que tous nos interlocuteurs, s'ils ont des questions à vous poser, vont le faire sur l'événement Facebook, sur lequel il y a un post dans lequel on vous présente. Donc voilà, entre lundi et vendredi de la semaine prochaine, s'il y avait des questions complémentaires, on vous invite à y répondre et à prendre contact avec eux, vos réseaux sociaux et puis voilà, votre page web, et qu'ils n'hésitent pas à vous contacter, à vous solliciter pour toute question complémentaire ou si éventuellement une information ne leur avait pas semblé suffisamment claire aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour cet entretien, pour cet échange. Merci à toi. Et puis on vous confie à nouveau tous les étudiants qui souhaiteront passer par votre intermédiaire pour leurs études à Madrid. On se retrouve à 19h pour la dernière conférence de la journée, conférence sur le système public espagnol, les universités publiques, et ce sera avec Audrey de la Universidad Carlos III de Madrid, je l'ai bien dit, donc à 19h. Audio Jungle.